Alors, Abdelkarim, quel est ton péché mignon? Alors mon péché mignon, c'est le fromage. Quand je commence, je peux pas m'arrêter. Et quel genre? Tous, j'adore tous les fromages, qu'ils soient forts ou pas, ça me dérange pas. Alors, Atsushi, ton péché mignon, c'est la betterave. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Oui, et moi j'aime bien la betterave parce que la couleur c'est rouge. J'aime bien toujours utiliser pour dessert, cuisine n'importe quoi. Alors, Rémi, Escale, ton péché mignon, c'est le bœuf carotte de ta maman. Qu'est-ce que tu peux me dire? C'est un plat référence qui a fait peut-être que je suis devenu cuisinier, parce que c'est un plat qui est bon, déjà de un très très bon, en plus fait par ma maman. Alors Julien, ton péché mignon, et c'est très étonnant, c'est le poisson cru avec des olives vertes. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ça se mange avec du pain. On tartine les olives vertes sur le pain. Mais de la tapenade? Non, c'est vraiment des olives vertes. C'est les olives vertes du Luc. Et on met un petit peu de citron quand même dessus. Puis au-dessus, au dernier moment, tu mets un morceau épais de mulet. Ah, Stéphane Gégaud. Moi c'est Raphaël. C'est quoi ton péché mignon? C'est le jambon? Alors mon péché mignon, c'est le jambon certes, mais c'est surtout un jambon particulier, parce qu'il y a une anecdote particulière. Cyril, ton péché mignon, dis-moi tout. Alors j'en ai plusieurs, mais j'en ai choisi un. Ouais. Qui est l'éclair caramel beurre salé que l'on fait à la pâtisserie. Ouais. Alors c'est mon péché mignon parce que c'est un éclair que Benoît m'a fait goûter une fois, et qui a un lien d'amitié fort entre Benoît et moi, qui est le lien entre la cuisine et la pâtisserie, avec le sel, la mascarpone que l'on met à l'intérieur de l'éclair, et la pâtisserie sucrée, bien dosée avec le caramel. Et donc c'est finalement ce qui nous représente Benoît et moi, c'est le sel et le sucre mélangés pour le bien de la pâtisserie et de la gourmandise. Alors Benoît, ton péché mignon, t'en as choisi un? J'en ai choisi un, le mien ça va être la tarte aux pommes parce que c'est le lien le plus lointain, c'est le premier gâteau que j'ai goûté, c'est le premier gâteau que j'ai réalisé et que je transmets encore aujourd'hui puisque c'est la première chose qu'on peut faire un apprenti. Alors Julien, cuisinier très particulier, cuisinier fini, quel est ton péché mignon? Alors mon péché mignon c'est les cabecous de Rocamadour. Parce que mes grands-parents sont du Lot et là-bas, quand j'ai grandi avec ça, et donc voilà ce que j'ai ramené, les cabecous. Guillaume, Ouais. quel est ton péché mignon? Les bonbons principalement, mais du coup là, les langues acidulées. Alors Bruno, quel est votre péché mignon? Crème de semoule, pommes caramélisées. Pas mal. Pourquoi? C'est un souvenir d'enfance? Ouais. Je sortais de l'école et ma grand-mère me faisait ça. Ah ouais? Ouais. Patrick et Simon, votre péché mignon c'est la Saint-Jacques. Pourquoi? Alors en ce moment, quand tu nous as posé la question, on était en pleine saison de la Saint-Jacques et on venait d'avoir un gros kiff sur une recette vraiment naturelle. Donc c'est sorti du bateau, le bateau arrive, on ouvre les Saint-Jacques, un petit peu de laitue de mer et d'agrumes et basta. Olivier, un péché mignon? Péché mignon, petit souvenir des Alpes de Haute-Provence, de saucisson à la lavande du chesto du boucher du village. Ah, pas mal. Et comment ça se mange? Chaud, froid? Non, froid, avec un bon pain, bien comme il faut. Yann, ton péché mignon, c'est la tarte au citron, pourquoi? C'est mon dessert d'enfance, c'est le dessert que faisait ma maman quand j'étais petit et c'est un dessert que je lui rabâchais sans arrêt et que j'adorais qu'elle me fasse. François, ton péché mignon, c'est le cake marbré avec de la crème anglaise. Oui. Pourquoi? Parce que je trouve que le cake marbré, c'est quelque chose de très réducteur. Ouais. C'est quelque chose qui est accessible à tous et que tout le monde peut faire chez soi. Plus ou moins bon, certainement, mais que tout le monde peut faire chez soi. Et du coup, c'est quelque chose très simplement en plus. Et même pas très bon, t'en raffoles? Il faut qu'il soit excellent. Il faut que ce soit le tien ou même... Non, il faut quand même qu'il soit bon. Nicolas, ton péché mignon, c'est le crumble aux fruits rouges. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce que ça fait partie des choses simples. Ouais. Et que j'adore les fruits rouges, les framboises, les fraises, et quitte à manger des fruits rouges, autant les manger tout en même temps. Et tu mangeais ça quand t'étais petit ou pas? Ouais, ma grand-mère me faisait ça. Alors j'hésitais entre ça et le gâteau yaourt. Ah ouais? Voilà. Ton péché mignon, c'est la vanille de Tahiti. Pourquoi? Parce que j'adore la vanille Tahiti, rappel d'enfance, de gourmandise, vraiment le côté gourmand, j'adore. Alexis, ton péché mignon, et c'est je pense le plus étonnant de la soirée, c'est de gratter la casserole de graisse de canard après cuisson en cocotte des pommes de terre. Putain, dit comme ça, c'est compliqué. Hein. Non, c'est tout ça. Ma mère faisait un plat extraordinaire.
tout con, c'est des patates à la graisse de canard. Donc forcément, étant donné qu'elle l'a laissé un peu mijoter tranquillement la cocotte, ça croûtait au fond. Moi qui étais un peu gros, un peu gras déjà, encore un peu, hein, mais je grattais ça et ma mère me tapait sur les doigts parce que justement... Mais tu grattais avec du pain ou comme Non, ça? avec une spatule, j'ai rayé les casseroles juste pour aller manger ce gratin de pommes de terre. Génial. Paolo, ton péché mignon, c'est des biscuits aux amandes avec du café. Pourquoi? Les biscottis, c'est mon péché mignon parce qu'en fait, plus petit, voilà, j'aimais pas le café. Biscotti, voilà. J'aimais pas le café, puis mon père qui est italien m'a ramené d'Italie. Et je l'ai mangé avec le café. Je les ai Et tu découverts. buvais quand même le café ou pas? Bah oui, c'est comme ça que j'ai aimé le café en fait. Pauline, ton péché mignon, c'est la poire Paulette. Oui, tout à fait. Tu sais que Paulette, c'est le nom de ma grande-tante. C'est vrai. Ouais. C'est quoi en fait? Alors, la poire Paulette, qu'est-ce que c'est? Quand j'étais petite, mon péché mignon, c'était de me faire fondre du chocolat chaud en cachette dans la cuisine quand tout le monde était parti se coucher et le verser sur une poire avec du praliné. Donc, la poire Paulette, qu'est-ce que c'est? C'est une pâte sablée à la vanille avec une crème de pistache. Sur le dessus, il y a une poire pochée qui est donc garnie avec du praliné, dans laquelle on rajoute du crumble noisette et on vient donc verser une sauce au chocolat chaud. Mathieu a vendu la dernière, je crois. Alors Mathieu, c'est quoi ton péché mignon? Mon péché mignon, c'est la pomme de terre grenaille confite au citron avec des œufs de saumon pétrocian et une crème d'izini. Oh là là, pas mal. Et pourquoi? Ça te rappelle quoi? Pourquoi? Parce que j'adore la pomme de terre, mais j'aime la pomme de terre fine, tu vois, avec une chair bien charnue. Yann, ton péché mignon, c'est le roll cake. C'est ça, matcha. Quoi? Matcha, voilà, c'est surtout le matcha en fait. C'est ça que je kiffe. C'est le roll cake matcha parce que j'ai ramené du matcha du Japon et ça vient du village Uji. Et le matcha du village Uji, c'est considéré comme un des meilleurs matchas qui existent au Japon. Et j'ai voulu le faire découvrir aux gens ce soir dans leur palais directement.